l'identité adamique, et vous le savez, je l'ai déjà expliqué ici de différentes manières, que l'identité adamique, en vérité, n'inclut pas tous les humains et tous les hommes, c'est-à-dire que l'identité adamique est une partie de l'humanité uniquement, et qu'il y a énormément d'humains qui ne sont pas adamiques, ceux qui existaient avant l'apparition de Adam. C'est pour ça que les savants, et ils ont raison, ont trouvé des traces d'apparition humaine il y a des centaines de milliers d'années, voire même plus. Or, nous continuons à dire que Adam n'est apparu qu'il y a 5776 ans. Donc, qui a raison, nous ou eux? Alors, la vérité, c'est qu'évidemment que eux ont raison et nous, on a encore plus raison qu'eux, mais on ne parle pas de la même chose. Eux parlent des humains, nous, on parle de l'identité adamique. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, des humains sont apparus il y a fort longtemps, mais l'identité adamique, elle, n'est apparue qu'il y a 5776 ans, comme, je donnais cet exemple tellement simple, des hommes, des savants, des scientifiques, il y en a depuis des millénaires et des millénaires, mais il leur a fallu attendre ces derniers siècles pour avoir un Newton, ou ces dernières années pour avoir un Einstein. Ça n'a rien à voir, il y a toujours eu des savants, mais Einstein, il n'y a eu qu'il y a 70 ou 80 années, Nekuda. Pourquoi? Parce qu'il a fallu toute une évolution jusqu'à ce qu'un cerveau de savant puisse capter ce que Einstein a pu capter. Il fallait toute une évolution, toute une préparation à ça. De la même manière, l'humanité s'est préparée à pondre l'identité adamique, mais l'identité adamique, elle, n'est née qu'il y a 5776 ans, enfin, dans quelques jours. Et la Bible, elle, ne s'intéresse pratiquement qu'à l'identité adamique. Adam, ce qui est sorti de lui, après le peuple juif, etc., etc. C'est le sujet de la Torah. Mais je ne vais pas refaire le cours, écoutez ce cours. Par contre, je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit. J'avais expliqué qu'en vérité, bien sûr que le peuple juif est très globalement et très schématiquement adamique, mais il est loin d'être le seul. Il y a des centaines de millions, voire même de milliards d'adamiques dans le monde entier, puisque les 70 peuples sont issus eux-mêmes de Chet, qui est le troisième fils de Adam, donc ils sont porteurs de l'identité adamique. Alors, peut-être que sur les 7 milliards d'humains qu'il y a aujourd'hui, peut-être il y a 1 milliard d'adamiques, peut-être 2 milliards et demi d'adamiques, peut-être 3 milliards. C'est vrai, notre tradition rapporte, je ne peux pas l'expliquer et le prouver maintenant, notre tradition rapporte que les non-adamiques sont majoritaires jusqu'à la délivrance finale. Mais sur 7 milliards, s'il y a 3 milliards d'adamiques, c'est énorme. Donc s'il y a 3 milliards d'adamiques, c'est évident que la majorité des adamiques ne sont pas juifs. Puisque les juifs, il y en a combien? D'après les chiffres officiels, peut-être 14 millions, et d'après le Rav Dinovitch, vous pouvez enlever la moitié. Parce qu'il y a tellement de mélange chez nous qu'on ne sait plus qui l'est et qui l'est pas. Mais quoi qu'il en soit, donc on va dire qu'il y a 7 millions de juifs, de vrais juifs, j'inclus bien sûr les vrais convertis, et puis beaucoup d'infiltrés et qui vivra verra, peu importe. Quoi qu'il en soit, donc où sont le milliard ou les 2 milliards d'autres? Ce sont des adamiques, mais qui ne sont pas juifs. Alors bien sûr la question se pose, alors quelle est la différence entre nous et eux? Pourquoi nous mangeons kasher et eux ne mangeraient pas kasher, etc. La différence c'est que, quelle est la différence encore une fois? C'est que eux sont adamiques, mais en tant qu'individus, et nous sommes adamiques en tant que nation. Nous sommes pour l'instant la seule nation adamique. Et comme évidemment l'union fait la force, la dimension adamique regroupée autour d'un peuple est beaucoup plus puissante que la dimension adamique éparpillée au milieu des peuples. Parce qu'il y a peut-être un adamique en Bretagne, il y en a 3 peut-être en Vendée, il y en a 5 en Alsace, il y en a une quinzaine au Texas, il y en a peut-être une centaine à Pékin, etc., etc., etc. Bref, on arrive peut-être à 1 milliard ou plus, mais étant séparés, n'étant pas regroupés sur la même terre, n'ayant pas la même nation, la même langue, la même identité, la même culture et surtout pas la même religion, parce que les adamiques africains certains sont peut-être musulmans, d'autres sont peut-être aujourd'hui bouddhistes ou hindous, bien qu'ils sont, quoi qu'il en soit, au départ adamiques, d'autres sont catholiques, d'autres sont protestants et d'autres sont peut-être athées. Donc ils n'ont rien pour cimenter entre eux ce qui donne la force d'un peuple, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas la force d'Israël.